La confrontation entre le roi et la reine de la mer fut tout simplement spectaculaire. Pour conquérir le capricieux Henri, Anne utilisa magistralement l'art de se faire désirer. Chaque fois qu'Henri se rapprochait de son but, elle changeait de tactique en cours de route. Henri, un coureur de jupons chevronnés, trouvait ce mystère insaisissable tout à fait enivrant. Alors qu'il pensait avoir la victoire à portée de main, Anne lui posa une nouvelle fois un lapin. Obsédé, Henri suivit sa trace, pour se voir refuser l'entrée. Confronté au rejet pour la première fois, son désir de conquête atteignit son apogée. Lorsqu'il poussa impatiemment la porte de la chambre, il se retrouva face à un sommet montagneux. Se réveillant en sursaut, il réalisa qu'il n'avait été qu'un rêve. La réaction d'Henri remonte. Au moment où Anne entra dans le palais, pour attirer l'attention d'Henri, Anne se présenta délibérément devant lui à plusieurs reprises. Henri, grand séducteur, ne put résister à un tel jeu. Son regard seul trahissait son engouement imminent. Anne saisit l'occasion. Elle apparaissait constamment devant Henri, comme si chaque rencontre était purement fortuite. À ce stade, Henri ne avait d'yeux que pour Anne. Catherine s'en rendait bien compte, mais choisissait de ne rien dire. Elle avait depuis longtemps cessé de se soucier des aventures amoureuses de son mari. Pour le reste de ses jours, elle souhaitait seulement remplir son devoir de reine et élever la princesse jusqu'à l'âge adulte. Mais la façon dont le roi traitait Anne éveilla un sentiment d'appréhension chez Catherine. Elle sentait que son mari finirait un jour par divorcer. Malgré les assurances sincères des ministres, les craintes de Catherine restaient inébranlables, car le comportement amoureux de son mari l'avait déjà pris au piège de l'amour. C'est ainsi que se déroula la scène décrite au début. Henri rêvait chaque nuit de l'image d'Anne et ressentait désormais une profonde alchimie à son égard.